La connaissance de la Merkaba provient de cercles mystiques qui détenaient les clés d'interprétation de la vision d'Ézéchiel, livre prophétique incorporé au canon biblique. Merkava signifie le char ou le carrosse en hébreu. La vision du char est la description fantastique d'un engin céleste doté d'un appareillage complexe. La traduction de la Bible ne rend pas compte de la nature extraordinaire de cette apparition dans laquelle on a voulu voir la description d'un ovni. La description de la Merkaba tente de rendre compte d'échanges énergétiques et de phénomènes électromagnétiques à l'aide d'images surprenantes, anges, roues entourées d'yeux, foudre, courants de feu. Les cercles de mystiques, qui étaient centrés sur l'interprétation ésotérique de la vision du char, ont hérité cette connaissance des gnostiques grecs et perses qui la tenaient eux-mêmes d'une tradition chaldéenne. Il s'agit d'une tradition archaïque sumérienne. L'importance de la connaissance de la Merkaba était si grande que l'on y voit l'axe des courants gnostiques. C'est la quintessence de ce qu'il faut savoir pour opérer la réintégration en Dieu de manière corporelle. L'admission dans les écoles initiatiques, centrée sur le char céleste, était soumise à une sélection rigoureuse et selon certaines traditions, l'étude de la vision du char était interdite avant l'âge de 30 ans. Nombre symbolique exprimant une maturité psychique. Des légendes racontent que des apprentis kabbalistes auraient pris feu en étudiant la vision du char sans préparation. La méditation sur le char est devenue une branche spécifique de la Kabbale, mais les cercles initiatiques se sont occultés lorsque le judaïsme a instauré sa théologie dogmatique en rejetant les doctrines gnostiques originelles. La connaissance secrète se perpétua à l'intérieur du gnosticisme chrétien qui en hérita des Esséniens, lesquels semblent bien être les dépositaires des mystères d'une antique gnose hébraïque qui a sa source à Sumer. On pense que la vision du char d'Ézéchiel serait un écrit essénien. Les dieux des mythes antiques disposaient d'un vaisseau céleste, comme le montrent les légendes hindoues où l'on voit Krishna se lancer à l'assaut des démons à bord de son vaisseau bardé d'armes électromagnétiques. On peut interpréter dans ce sens l'allégorie du char d'Arjuna dans la Bhagavad Gita, car les écrits sacrés ont plusieurs niveaux. De grands messagers sont venus nous tendre la main pour nous réveiller et nous réintroduire dans notre dignité originelle, mais il faut des temps infinis pour que l'appel de la sagesse nous émeuve au point que nous nous décidions à remettre la Merkaba en marche. Qu'est-ce que la Merkaba ? Selon la tradition des kabbalistes qui se plaçaient hors du cadre de la mystique juive orthodoxe, le char divin est le véhicule qui permet à l'âme de voyager à travers les 7 cieux. Pour la mystique conventionnelle, ce char est celui de Dieu et nul humain, hormis le prophète Élie qui fut enlevé sur un char de feu, sans connaître la mort, nul homme ne peut prétendre disposer d'un tel vaisseau magique. Or, la vérité est fort différente, car la Merkaba est l'enjeu final de la réintégration de l'humanité dans son domaine originel. Chaque âme-esprit est originellement un système spatial autonome, un aéronef de nature spirituelle. Et
Que pourrions-nous être d'autres au plan spirituel essentiel? C'est pourquoi les enseignements à base de voyage astral ne restituent rien de la splendeur et des pouvoirs du vaisseau de l'âme. Celui-ci ne reprend son envol que lorsque l'être en incarnation se réinsère harmonieusement dans la trame universelle en délivrant son âme de la double illusion physique et invisible. En comparaison avec la magnificence du vaisseau divin immortel, notre structure hétéro-astrale causale est comme rien. La Merkaba est plus que l'enveloppe de l'âme, c'est le vaisseau du corps spirituel. Elle l'entoure comme une sphère de plus de 30 mètres de diamètre, tel un globe électromagnétique formé de 7 cercles dimensionnels, de 12 constellations lumineuses et de 3 moteurs énergétiques. Il s'agit, en réalité, d'un hologramme de l'univers entier, mais cet hologramme est plus réel que notre réalité actuelle qui doit servir de tremplin pour relancer le vaisseau. C'est pourquoi les anciens sages ont écrit que l'homme est un reflet de l'univers. Ils ne parlaient pas de l'homme physique, psychique et spirituel, mais de la forme céleste qui abrite notre individualité incarnée, laquelle n'est qu'une greffe provisoire placée dans la Merkaba. Le but de la vie est notre fonction en tant qu'être incarné, et de réveiller le vaisseau et de lui fournir un conducteur pouvant se réinsérer dans l'univers interne. On comprend que ces données ne soient pas divulguées dans les livres, car l'homme ordinaire ne peut concevoir que le monde spirituel invisible dont on lui parle dans les écrits spirituels n'est en réalité qu'un reflet illusoire, tandis que la réalité divine lui est absolument inconnue. Aujourd'hui encore, cela est hors de l'entendement de la plupart des mystiques, occultistes et ésotéristes, sans parler des théologiens et des religieux. La technique sacrée de la Merkaba, transcendante, a toujours été l'objet du travail intérieur de certaines communautés initiatiques de l'Antiquité. C'est la barque sacrée qui permet de traverser les mondes sur le chemin du retour vers Dieu. Ce vaisseau spirituel est individuel, telle une sphère immense d'un champ de plus de 15 mètres de rayon, dont le centre mathématique est dans l'atome germe qui est dans le cœur du système. Il correspond avec le cœur, mais non avec le chakra du cœur. Cet atome contient les codes et les lois de fonctionnement du vaisseau Merkaba. La pseudo-Merkaba des apprentis sorciers du spiritualisme moderne est un leurre qui vient à point car la conscience de certains chercheurs de vérité commence à s'éveiller à la réalité de la véritable Merkaba divine. Cette prise de conscience anéantira progressivement les fausses croyances et les mystifications ésotériques. Alors, comme il fallait s'y attendre, une riposte musclée n'a pas tardé et cette riposte consiste en une imitation subtile de la vérité. En visitant des dizaines de sites internet qui préconisent une méditation pour ascensionner la Merkaba, nous n'en avons trouvé aucun qui exprime la vérité sur le vaisseau divin originel. C'est un signe des temps. Les faux prophètes, souvent des ignorants sincères, envahissent les circuits de l'information, si bien que le chercheur sérieux n'a pratiquement aucune chance d'échapper au piège qu'on lui tend. Comment devenir conscient de la Merkaba ? On ne peut devenir conscient par des moyens quelconques de ce qui est éternel et qui existe sur une autre dimension. Aucune répétition de techniques mécaniques en vue d'élever le niveau vibratoire d'une personne ordinaire ne peut atteindre la surnature. Il n'est pas nécessaire d'être très éclairé
pour comprendre qu'il y a des lois universelles qui protègent les valeurs sacrées de toute profanation. Aujourd'hui, l'être humain est d'une arrogance si démesurée qu'il estime qu'il a droit de tout savoir sans rien payer de sa personne. Donc, on ne devient pas conscient de la Merkaba en méditant sur notre divin nombril ou en récitant des mantras en sanskrit ou en hébreu. Ne vous attendez pas à ce que les maîtres vous montrent comment devenir conscient de la Merkaba, car ils n'ont pas connaissance de la réalité structurelle du vaisseau de l'âme. Ils peuvent au mieux interpréter cette idée selon les connaissances du yoga ésotérique au sujet des corps subtils. C'est pourquoi le New Age a confondu le corps causal, qui est l'enveloppe orale bien connue des théosophes occultistes, avec la Merkaba. La Merkaba immortelle n'est pas soumise au processus d'évolution dans le temps. On ne peut donc pas la développer à force de visualisation. Elle n'est pas sur notre dimension et on ne peut donc pas la contacter par des techniques aussi ésotériques soient-elles. Il faut apprendre la méditation attentive. Par contre, l'esprit peut s'éveiller à la conscience de la Merkaba lorsque le cœur reçoit de l'intérieur des informations en réponse à son désir de délivrance. Ces informations de nature électromagnétique subtile reprogramment le système actuellement en panne. Il faut pour cela que l'avidité égocentrique ait fait place à une attitude nouvelle de réelle ouverture, de bonté et de détachement des ancrages lourds de l'existence incarnée. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour la Merkaba, mais comme pour toutes les notions ésotériques, on assiste à une récupération du nouvel âge décadent. On fournit au public des techniques de méditation qui permettraient, croit-on, de construire une Merkaba individuelle, mais ce n'est que pure spéculation. Les manipulateurs du New Age diffusent ces méthodes de contre-initiation pour empêcher la vérité d'émerger. La Merkaba n'a pas besoin d'être construite puisqu'elle existe de toute éternité. C'est la chose la plus réelle au monde car elle sous-tend notre vie physique, organique, psychique et spirituelle. C'est le corps de l'âme. Quelle est cette Merkaba à laquelle les initiés accordent une valeur si sacrée? Les anciens mystiques recherchaient-ils un contact avec les extraterrestres? Certes non, car la connaissance de la Merkaba a précisément pour but de nous redonner l'usage de notre vaisseau cosmique individuel. La Merkaba est un véhicule spirituel. Nous allons tenter de le démontrer malgré nos capacités limitées et la complexité du sujet. Nous seuls pouvons lui redonner la vie, car dans l'univers, nul Dieu ne peut décider pour un autre. Certaines loges d'occultistes ont diffusé des enseignements faux où ils présentent le corps de gloire comme le résultat d'un développement occulte, ce qui a été interprété comme un éveil de la Kundalini inférieure. Cette voie est contraire au but. La remise en marche de la Merkaba n'a rien de comparable pour la raison que ce véhicule d'immortalité n'est pas dépendant de nos capacités naturelles. Cela est souvent difficile à comprendre pour les tempéraments tournés vers l'occulte. Les maîtres de la voie abrupte sont catégoriques. Le développement des pouvoirs psychiques n'a aucun sens du point de vue de la libération. La tradition enseigne que le centre de la Merkaba coïncide avec le cœur organique et spécialement avec un point du ventricule droit appelé atome primordial. Ce germe du corps de gloire ne doit pas être confondu avec le chakra du cœur que certaines écoles stimulent par la méditation. L'atome germe est indépendant de l'organisme, mais il peut agir sur le système glandulaire. C'est le sanctuaire du code génétique du prototype humain éternel.
Ce code divin ne peut être forcé par une culture mystico-ésotérique. Il est inviolable et aucune science ne peut le manipuler. C'est le dépôt sacré. Si on imagine la Merkaba comme une sphère de 30 mètres de diamètre, son centre mathématique coïncide avec le cœur physique. L'Évangile a mis en image la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem pour figurer la présence d'un germe divin en l'homme. Bethléem est la maison du pain de vie, ce qui indique que l'atome originel est le foyer du divin. Lorsque l'atome germe est stimulé par l'esprit, alors commence le processus de régénération de l'alchimie interne. Un nouvel être va naître. D'abord, l'atome produit des signaux qui rayonnent vers le sternum, le rayonnant. Ensuite, la glande du thymus est stimulée et refabriquée des hormones de croissance. Ce processus organique de renaissance permet de réalimenter les circuits subtils de la Merkaba dont les feux s'allument peu à peu comme des étoiles inférieures. Voilà, c'était un aperçu sur la Merkaba. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour comprendre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.